ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps. J'avais disparu. Voilà. J'avais pas trop envie de faire des vidéos, je trouvais pas la motivation. Il n'y avait rien qui me donnait envie de faire des vidéos. Et puis là, je recommence du coup. Comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, je le fais dans le cadre du nouveau Magical Readathon de la booktubeuse Book Roast. Donc je sais pas si vous la connaissez, c'est une booktubeuse écossaise qui propose depuis quelques années ce qu'elle appelle un Magical Readathon. Donc un readathon qui est suivi sur plusieurs années et jusqu'à présent c'était dans le monde de Harry Potter, mais maintenant elle le fait plus du tout pour des raisons évidentes. Et du coup elle a créé son propre univers magique qui s'appelle Aurelium. Et du coup pour expliquer vite fait pour ceux qui ne savent pas, et peut-être que ça vous donnera envie de participer aussi, du coup elle a créé une planète avec plusieurs continents et du coup chaque continent a son histoire spéciale. Sur chaque continent il y a plusieurs races qui sont présentes et du coup elle propose de faire sur tout le mois de septembre ce qu'elle appelle le Novice Path. Donc c'est le chemin des novices. Et du coup je pense que je vous montrerai des inserts. Du coup c'est un chemin, je vais vous montrer comme ça. Donc c'est un chemin et sur le chemin on a 7 arrêts du coup qui correspondent chacun à un livre. Donc on peut les faire soit les 7, soit 1, soit 4, enfin bref, vous avez compris. Et du coup je vais vous présenter ma pile à lire sur ce que j'ai prévu de lire. Donc elle est plutôt grosse. Il y a tout ça. Ça fait beaucoup de livres. J'espère que je pourrai tout lire. Inch'Allah, hein. Et ça se trouve, même j'en lirai plus et ce sera super cool. Du coup, je vais vous présenter tous les livres que j'ai prévu de lire. Et voilà, et c'est parti. Du coup, pour l'étape The Novice Path Entrance, qui est lire un livre qui contient une carte, je vais dire Tower of Dawn de Sarah J. Maas. Donc c'est le tome 7 de la saga Throne of Glass. Pour ceux qui ne savent pas, le tome 7 c'est un tome compagnon avec le tome 6 et du coup en fait c'est la même histoire juste racontée de deux points de vue différents. Donc un qui suit plus l'action et un qui est plus en retrait de l'action on va dire. Et du coup voilà, il est très joli. Donc c'est les couvertures qui viennent de chez Nerdy Inc si jamais ça vous intéresse. Et pour prouver ma bonne foi, hop, il y a une carte ici, il est dans ma palle depuis des mois, mais j'arrive pas à le faire sortir. C'est le moment. Ensuite, pour Ashton Tree, c'est un livre qui ne fait que vous tenter ou qui est en haut de votre pile à lire. Donc, c'est Take a Hit Danny Brown de Talia Hibbert. C'est l'édition spéciale de chez Illumicrate, qui est très très belle. Je l'attendais de la recevoir pour le lire. Ça fait 2 mois que j'ai envie de le lire, donc ce sera chose faite. Ensuite, pour The Mist of Solitude, c'est lire un livre tout seul, donc sans série, un stand-alone comme on dit. Donc je vais lire You Had Me at Ola de Alexis Daria. C'est une romance qui a l'air plutôt sympa. Je l'avais dans ma wishlist depuis longtemps et puis je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est le moment de la sortir. Ensuite, c'est Rune of the Sky et du coup, c'est lire un livre qui contient des fantômes, des maisons hantées ou des éléments supernaturels. Et je vais lire pour ça Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, c'est ça, qui est très très connu. Qui parle de de Strigoi, donc c'est des sorcières italiennes, donc il me fait très très envie. Normalement je dois le lire en LC avec ma copine Blake et voilà. Pour Obsidian Falls, c'est lire un thriller ou un livre mystérieux, donc avec du mystère dedans, et je vais lire La Sœur disparue de Lucinda Riley. Donc c'est le tome 7 de la saga Les 7 sœurs. Alors là pour disparu pour mystère j'ai pris un peu j'ai un peu détourné parce que je sais pas si vous savez mais moi je lis pas du tout de thriller, c'est pas un genre qui me correspond. Et j'ai choisi La Sœur disparue parce que c'est un peu le dernier tome où normalement tout devrait se résoudre et on devrait avoir plein de questions plein de réponses à nos questions. Du coup voilà, c'est ce que j'avais le plus mystérieux dans ma palle, donc j'espère qu'il va me plaire.
Ensuite, pour Tower of Rumination, je dois lire une prédiction de 5 étoiles, donc sur Goodreads, et je vais lire Archives de l'Exode de Becky Chambers. C'est un livre qui me fait très très envie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un post sur Instagram sur la série du coup Les Aventuriers, je crois que ça s'appelle. Je sais plus. Mais c'est une saga que j'aime énormément. J'aime beaucoup beaucoup l'écriture de Becky Chambers. Et du coup, c'est sûr, genre, si je mets pas 5 étoiles, je pense que je vais pleurer. Parce que j'adore ce qu'elle écrit. Et du coup, voilà. Et enfin, pour Aurelium Academy Arc, je vais lire un livre qui se passe dans une école. Donc, je vais lire Vita Nostra de Marina et Sergei Diachenko. Du coup, c'est un livre qui a fait pas mal. Enfin, donc moi, j'ai pas mal entendu parler en ce moment. Du coup, c'est de la fantasy russe. Et ça se passe à l'Institut des technologies spéciales. Ça a l'air vraiment plutôt sympa. Ça a l'air très mind blow, mindfuck et tout. Donc j'ai très très hâte de lire. Et c'est tout pour cette petite pile à lire. Normalement, elle est définitive, mais évidemment, je me garde pas de switcher des livres, surtout au niveau, on va dire, des stand-alone, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et voilà. Alors, pour un peu plus de contexte, si ça vous intéresse, du coup, en gros, pour l'instant, on va faire le Novice Pass, et après, en avril et en août, il y aura la vraie histoire qui commencera, et du coup, pour ça, on devait préparer une fiche personnage qui est ici. Du coup, que je sais pas encore ce que je vais faire de ce côté-là, si je vais rajouter genre juste les listes de livres que j'ai lus, si je rajoute un peu d'esthétique, je sais pas encore, mais du coup, pour vous donner un peu une idée, du coup, mon personnage s'appelle Poppy. C'est mon surnom en général sur les réseaux sociaux. Donc ensuite, on peut ajouter un peu notre background. Donc si on vient de la ville ou plutôt de la campagne, la province, donc c'est, on va dire, le continent d'où on vient, et l'héritage, donc c'est quel type de race on est. Si on est nain, si on est terrien, si on est elfe, humain, iltyrien ou skymorn, et à quelle phase de la lune on est né. Et du coup, en fait, en choisissant le background, la province et l'héritage, on a quelques livres à lire pour la suite. Donc en fait, en gros, le fait de construire un caractère, ça nous donne accès à certains livres, et du coup, on doit les lire jusqu'à avril 2022. Du coup, je vais pas faire ma palle maintenant parce que la plupart des livres, je les ai pas encore reçus. Je pense que je vous ferai la palle quand je ferai un bilan, si un bilan ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de participer au Magical Readathon. Et voilà, j'espère que vous passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!